Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire le point sur l'année 2020. Effectivement en fin d'année généralement on fait le bilan de l'année et cette année a vraiment été particulière, c'est le moins qu'on puisse se dire. C'est vraiment une année que l'on n'avait pas vu venir au niveau évidemment sanitaire, mais aussi c'est une année qui peut avoir été difficile pour beaucoup de monde et qui peut en même temps avoir été riche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2020? Eh bien, je pense que chacun a été un petit peu obligé de se recentrer sur sa vie, sur soi, de faire un petit peu justement le bilan avant l'heure, c'est-à-dire c'est une période dans laquelle nous avons été plongés plutôt dans l'introspection, du fait effectivement d'avoir été davantage isolés, parce que c'est quand même ça, de nos relations sociales, parfois d'avoir dû arrêter notre boulot, d'avoir dû nous mettre sur pause, d'avoir dû aussi du coup regarder comment c'était dans son foyer. Donc c'est une année qui a mis vraiment l'accent sur le bilan, qui a mis vraiment l'accent sur mettre en lumière tout ce qui existait déjà d'avant, qui nous satisfaisait ou qui ne nous satisfaisait pas d'ailleurs. Ça veut dire que c'est une année qui grossit à la loupe, vraiment, tout ce qui était déjà en place avant, et qui a, du coup, aussi accentué tous les problèmes éventuels. On le voit très bien, les personnes qui en couple ne fonctionnaient plus très bien, eh bien, généralement, cette année-ci, ça a été vraiment un challenge pour eux. Soit ils se sont réinventés au courant de l'année, ou soit, au contraire, ils se sont peut-être séparés. Vous avez la même chose au niveau professionnel, des personnes qui pensaient leur activité en sécurité, et puis qui, justement, par ce changement brutal, vont se dire mais est-ce que je pense que ça va durer ou pas, et peut-être aussi une question qu'on s'est posée pour savoir exactement sur quel pied je mise, sur quel pied je danse actuellement par rapport à mon activité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont réinventés, il y a des personnes qui se sont aussi lancées dans autre chose parce que leur ancienne activité n'était plus viable ici avec ces conditions-ci. Certaines personnes ont mis de côté leurs projets, beaucoup d'ailleurs je pense, parce qu'il y a des projets moins faciles à réaliser. Certaines personnes ont reporté certains événements, surtout si ça concernait des événements de groupe, mais il y a aussi des personnes qui se sont dit tiens c'est l'occasion d'enfin me consacrer à moi, d'enfin prendre la peine d'organiser mon intérieur, de ranger chez moi, d'entretenir mon couple, de parler plus avec mes enfants, de justement me parler plus à moi, de me poser les vraies questions. Est-ce que je suis bien à tel ou tel endroit? Est-ce que mon boulot me convient? Est-ce que mon couple me convient? Est-ce que l'endroit où je vis me convient? Etc. Vous l'aurez compris, on a tous aussi été face à des peurs auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement à être confronté. La peur d'être malade, la peur de la mort éventuellement, la peur aussi de perdre ses amis, la peur de devoir dire non peut-être dans certaines situations parce que c'était plus possible pour nous à gérer. Donc il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé en 2020. C'est malgré tout une année riche, même si c'était une année peut-être très désagréable ou moyennement désagréable en fonction des personnes. C'est aussi l'occasion de se dire, tiens, est-ce que moi je sais m'adapter? Est-ce que moi je sais me réinventer? Est-ce que moi je sais aussi faire face à des choses comme ça qui sont imprévues? En fait, on peut être surpris de soi et se dire bah finalement ça va, j'ai quand même bien géré et quelque part je suis fière de moi aussi. Ou bah finalement ça va, j'ai quand même su me réinventer dans mes relations, donc en réalité ça ne m'a pas empêché de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai peut-être parlé différemment aux personnes justement parce que comme on est obligé de passer par l'internet, peut-être qu'on est plus obligé aussi de réfléchir à qui on va s'adresser, qui l'on garde dans notre vie, comment justement est la relation. On s'est peut-être arrêté pour se poser la question comment faire pour que ça soit meilleur, pour que notre vie soit meilleure. On a peut-être aussi pris de grandes décisions
en se disant l'année prochaine, l'année d'après, dès que ce sera possible, je vais voyager, ou je vais organiser des événements de groupe, ou je vais justement rassembler tous mes amis parce que j'ai trouvé qu'au niveau relationnel finalement j'en ai pas profité assez avant, ou bien justement c'est l'occasion de changer de boulot parce que là je vois que comme je fais plus que travailler et que mon boulot ne me satisfait pas, il est grand temps. Donc peut-être vous avez pris des grandes décisions. Et parfois, ces grandes décisions-là, elles sont super importantes parce que justement, elles ont cette capacité de vous faire complètement transformer votre vie pour un mieux-être. Donc j'espère que ça sera ça. J'espère que, quelque part, quelque chose de positif sortira de cette période-là. Alors beaucoup vont me dire, mais c'est quand même difficile à croire, une période comme celle-là, c'est compliqué. Certains ont vécu des deuils, certains effectivement des séparations, d'autres beaucoup de disputes, ou se sont rendus compte de la nature de certaines personnes, ou se sont rendus compte aussi peut-être que la plupart des choses dans sa vie ne convient pas, et donc il y a une souffrance énorme peut-être à avoir été isolé du coup, ou une souffrance énorme parce qu'on ne sait pas s'organiser dans son travail, ou une souffrance et une incompréhension par rapport aux autres personnes. Dès qu'on doit travailler dans le milieu de vie, eh bien on se rend compte que sa famille n'est pas très calme, ne respecte peut-être pas ses heures de travail, vient peut-être s'immiscer parce que les autres n'ont pas les mêmes besoins que nous au même moment. Tout ça n'est pas facile à gérer, mais c'est quand même extrêmement riche. Peut-être que certaines personnes ont pris d'ailleurs la décision de ne plus rester seules. Certaines personnes ont peut-être pris la décision aussi d'avoir plus d'amis, ou simplement de vivre différemment ou à un autre endroit. Certaines personnes ont pris la décision de faire des travaux chez eux parce qu'ils se sont rendus compte que c'était important de se sentir bien chez soi. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une année où on a tout regardé à la loupe, tout ce qui était dans notre vie, tout ce qu'on a construit de bien et de moins bien. Il y a toujours des zones de frustration aussi, et peut-être que ces zones de frustration là, elles ont été tellement grossies que ça a été compliqué pour nous d'avancer cette année-ci et de considérer qu'on avait fait quelque chose d'important dans sa vie. Donc cette année nous montre aussi comment on a pu justement utiliser nos forces. Donc on s'est peut-être rendu compte qu'on avait des forces pour se transformer, pour se changer, pour s'adapter, pour aussi travailler sur soi. Beaucoup de personnes sont assez désemparées parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler sur eux. Par contre, les personnes qui sont plutôt dans l'introspection, qui adorent lire, qui sont très créatifs, qui savent déjà organiser leur temps tout seuls, qui savent se gérer la plupart du temps émotionnellement, qui travaillent sur eux à ce niveau-là, qui n'ont pas peur en fait d'être confrontés à eux-mêmes, ceux-là ont mieux vécu la situation parce qu'ils avaient déjà les outils, parce qu'ils avaient déjà quelque chose en main, autrement dit. Et c'est ça aussi faire le point, c'est regarder, tiens, en moi, comment ça se passe avec moi-même? Est-ce que je suis un bon compagnon pour moi? Si par exemple je vis tout seul, est-ce que je suis un bon compagnon pour moi? Si je vis avec d'autres personnes, est-ce que je suis un bon compagnon pour moi et pour les autres? Est-ce que du coup, on a vraiment des choses à partager ensemble? Parfois, justement, ce qui saute aux yeux, c'est le fait qu'il n'y a aucune activité commune. Ou au contraire, ce qui saute aux yeux, c'est qu'au fond, on arrive à faire des chouettes choses ensemble, on continue de créer des choses ensemble, parce que c'est pas parce que les conditions changent que notre vie s'arrête. C'est une année de vie, et une année de vie, on doit en faire quelque chose pour avoir un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ça fait aussi partie de nos besoins. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été mobilisées sur la survie, comment gagner de l'argent, comment je vais faire pour manger, pour m'approvisionner en nourriture, eau, affection, que sais-je d'autre. Donc autrement dit, beaucoup de personnes peut-être ont vu menacer leurs besoins de base, et c'est ça aussi qui a été déroutant. Donc bien entendu, quand nos besoins de base ne sont pas satisfaits, on va être plutôt intéressé par le fait de les satisfaire. On va pas s'intéresser tellement à l'introspection, etc. Par contre, quand même, justement, quand on rencontre nos peurs, quand on est justement insatisfait, on va rencontrer des peurs, et c'est cette rencontre qui va devoir être gérée, sur laquelle on va devoir travailler.
Et le fait qu'on soit une personne qui a l'habitude justement de gérer plein de choses, qui a déjà rencontré dans sa vie des imprévus, qui a déjà traversé des deuils, qui a déjà travaillé sur la mort, qui est un petit peu plus spirituel, généralement ce sont des personnes qui vont avoir un petit peu plus d'aisance à traverser des périodes d'incertitude, à pouvoir justement regarder la mort de façon sereine, à être spirituel de façon à pouvoir se dire qu'un jour ou l'autre, peut-être quelque chose de positif peut en sortir. Donc vraiment, ça dépend de nous, comment nous avons vécu cette période. Cette période vraiment parle de nous, et j'espère que vous en avez conscience. C'est une façon aussi de se connaître intensément. C'est une façon aussi de se tester, et c'est rare dans une vie que nous ayons l'occasion de nous poser, de nous tester, de nous poser des vraies questions aussi sur notre vie, parfois hyper dérangeantes, de faire des constatations, de faire des bilans. Beaucoup de personnes ne font des bilans qu'à partir du moment où ils vivent quelque chose de tragique. Donc oui, devoir s'arrêter, regarder notre vie, faire un petit peu le bilan, voir les choses à la loupe justement de façon grossière, c'est aussi une chance de pouvoir se dire: est-ce que je vais prendre les mêmes décisions? Est-ce que moi je vais rester la même personne? Sur quoi moi je considère que je dois travailler? Et c'est pas grave s'il y a des défauts à notre vie, c'est pas grave s'il y a des défauts à notre personne, on peut aussi travailler dessus. Ce sont les personnes qui vont se désespérer le plus de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de leur situation, qui vont vivre ça peut-être pas de façon positive. En fait, chaque constatation peut toujours donner lieu à d'autres décisions, à un autre chemin derrière. La vie, elle ne s'arrête pas en 2020 pour vous, la plupart en tout cas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont partis malheureusement durant cette année, et ça aussi ça peut être une grosse épreuve de vie, mais vous auriez pu perdre quelqu'un dans d'autres circonstances aussi, et c'est pas pour autant plus facile. Donc la manière dont vous allez vous retourner sur cette année-là, faire le bilan, va aussi nourrir votre vie. C'est-à-dire que même des périodes de douleur, même des périodes où les choses qui nous arrivent sont pas très chouettes, vont nous en apprendre énormément sur nous-mêmes et vont aussi apporter une certaine richesse, parce qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements justement. C'est justement quand on est confronté à ce qui nous faisait le plus peur qu'on peut justement prendre mesure de dans quelle situation est-ce que je suis et quels outils est-ce que je fabrique justement pour arriver quand même à me sortir de cette situation, pour continuer un jour ou l'autre de vivre heureux. Parce que parfois on a du mal à se dire qu'on va revivre heureux. Parce que oui, cette période, elle n'aura qu'un temps. Il y aura quand même un moment donné où ça sera derrière nous, où on va revivre de façon plus positive en tout cas. N'oubliez jamais ça, surtout si vous êtes désespéré par cette période, qui n'est pas finie d'ailleurs. N'oubliez jamais qu'à un moment donné, il y aura des solutions, les choses vont changer, que rien n'est éternel. Et parfois c'est peut-être ça justement l'angoisse de se dire: mince, encore une année où je n'ai pas réalisé ce que je voulais, où je n'ai pas avancé suffisamment. Ça peut être aussi une source de frustration quand on avait projeté des choses, prévu des choses qui n'ont pas pu se faire. Mais ça ne veut pas dire que votre rêve est mort, ça veut dire que votre rêve, il peut changer de forme. Vous pouvez le transformer. Les personnes qui ont perdu leur société pourraient tout à fait en recréer une. Alors, pas du jour au lendemain bien entendu, il faut d'abord faire le deuil de tout ce qu'on a éventuellement perdu, mais on peut aussi s'adapter de façon à regarder la situation différemment et à se dire: ok, j'ai pratiqué autant de temps dans tel secteur, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Est-ce que je peux pas me dire que c'était chouette quand même d'avoir fait cette expérience-là? Pareil, si j'ai perdu une personne qui m'était proche, qui me manque d'ailleurs, est-ce que je peux pas me dire quelle chance j'ai eu d'avoir connu cette personne, d'avoir eu cette personne dans ma vie? Parce qu'au fond, ce qui fait notre vie, ce sont nos expériences. Qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on va pas regarder cette expérience-là en se disant que finalement, on ne voudrait pas que ça se passe autrement. Souvent, dans nos vies, les choses les plus douloureuses, on voudrait pas les enlever. Parce que ça nous a créé nous. Parce que ça a fait qu'on s'est construit comme ça.
il y a plein de choses où on se dit c'était vraiment difficile, j'ai pas aimé, je voudrais pas que ça recommence d'ailleurs, mais quand même, je voudrais pas l'enlever à ma vie. Parce que c'est une période extrêmement riche, qui m'a appris beaucoup de choses, justement. Sur moi, sur les autres, sur l'environnement. Le fait d'avoir appris justement que tout d'un coup, notre vie pouvait changer de façon quand même plutôt radicale, c'est quelque chose aussi dont on peut avoir pris conscience. Et donc derrière ça, on pourrait se dire, maintenant je vais vivre beaucoup plus. C'est le cas des personnes qui ont frôlé la mort, qui pourraient se dire, maintenant je vais vivre beaucoup plus. Je vais profiter beaucoup plus, je vais partager beaucoup plus. Quand quelque chose nous a manqué ou quelqu'un nous a manqué, on peut prendre le pli de se dire justement, mes relations m'ont beaucoup manqué, donc ce que je vais faire, c'est beaucoup plus me concentrer sur mes relations, sur le temps que je pourrai passer avec les personnes dès que ça sera possible. Les voyages m'ont manqué, eh bien alors je choisis de passer beaucoup plus de temps sur les voyages. Je n'ai pas été très serein chez moi, et bien peut-être que je choisis maintenant de migrer vers un endroit qui sera plus paisible pour moi. J'ai manqué d'activité, et bien maintenant je sais que j'ai besoin d'activité, et donc dans le futur, je vais toujours veiller à avoir une activité suffisante. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une période où on fait le bilan, ce n'est pas juste je fais le bilan en fin d'année, cette année particulière, c'était une année de bilan quasi une année entière en fait. Donc, oui, effectivement, c'est difficile, c'est compliqué, on ne connaît pas l'avenir, personne ne le connaît et moi non plus. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses positives à retirer de cette période-là. Et quand on a le nez dessus, parce qu'on est encore le nez dessus, eh bien on a du mal à se dire que c'est intéressant, que ça pourrait nous propulser vers un mieux-être, que ça pourrait en réalité nous aider, ça nous challenge, c'est sûr, mais en réalité, ça pourrait nous aider, nous servir de tremplin pour une vie plus épanouissante. Donc, est-ce que vous pourriez prendre un bic, une feuille, vous arrêter et vous dire qu'est-ce que je peux retirer de positif de cette année? Comment je peux transformer aussi ce que j'ai vécu de douloureux, de difficile en quelque chose qui va me porter, qui va me propulser, qui va aider ma vie. Ça peut être, comme je l'ai dit, j'ai perdu quelqu'un d'important pour moi, je veux maintenant profiter beaucoup plus des autres personnes et beaucoup plus leur dire que je les aime. J'ai par exemple rompu, ça peut être justement trouver quelqu'un qui me corresponde mieux et avec qui je peux plus échanger. J'ai justement souffert d'être à cet endroit-là parce que par exemple je n'avais pas de jardin, et bien donc je vais me diriger vers un endroit où j'ai plus de nature autour de moi, où je peux plus facilement sortir et être tranquille, être en paix. J'ai erré par exemple tout un moment, il y a eu beaucoup d'angoisse, je ne savais pas m'organiser, donc je vais apprendre à m'organiser, je vais aussi apprendre à me rassurer, à comprendre quelles sont ces peurs-là, d'où elles viennent, pourquoi elles sont si intenses, pourquoi elles me parlent en me criant, autrement dit. Et donc je vais être peut-être plus créatif, plus artistique, ou me servir de mon temps pour apprendre des nouvelles choses. Donc je peux aussi effectivement me dire que durant cette période je me suis sentie plutôt isolée. Du coup je prends le pli de prendre des contacts actuellement avec de nouvelles personnes de façon à pouvoir projeter d'un jour rencontrer ces personnes, de façon à avoir plus d'amis dans ma vie, plus de liens dans ma vie. Vous l'aurez compris, tout peut se transformer, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que ce n'est pas encore douloureux. Laissez sortir l'émotionnel qui est lié, il n'y a pas de honte à avoir mal, il n'y a pas de honte à avoir peur, il n'y a pas de honte à être angoissé, il n'y a pas de honte à être en colère, il n'y a pas non plus de honte à peut-être être joyeux dans cette période-là. Et surtout, évitez du coup de vous culpabiliser par rapport à ce que vous ressentez. Parce que si par exemple on se dit « ben moi c'était plutôt cool, j'aimerais bien recommencer une année comme ça »,
En fait, parce que l'isolement m'a permis de mieux travailler, de me recentrer sur moi, de justement me couper peut-être des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi. Donc finalement, c'est plutôt positif et j'aimerais bien recommencer ça. Eh bien, vous pourriez tout à fait vous dire, maintenant je sais mieux de quoi j'ai besoin et de quoi je n'ai plus besoin, ou de qui je n'ai plus besoin. Et donc, ça veut dire que je vais le faire de façon beaucoup plus active prochainement, c'est-à-dire m'isoler volontairement parce que pour moi, c'est bénéfique. Donc, vous l'aurez compris, il ne faut pas juger ce qu'on ressent, il faut juste comprendre ce qu'on ressent et surtout identifier ses besoins, identifier qui l'on est, de quoi on a besoin à ce moment-là, donc qui on a envie d'être aussi dans l'avenir et ce qui éventuellement nous a manqué. Peut-être que ce qui nous a manqué, maintenant on sait que c'est important pour nous, alors qu'avant on ne le savait pas. Donc ça c'est positif puisque maintenant vous allez en tenir compte. Ça veut dire que même si c'est frustrant de ne pas avoir telle ou telle chose dans votre vie et de se rendre compte que c'est tellement important, dans le futur vous allez vous dire maintenant je vais tout mettre en place pour que cette chose soit présente dans ma vie. Parce que c'est important pour moi. Bien sûr que tant que je ne l'ai pas fait, ça reste frustrant, mais c'est aussi se poser la question, maintenant, comment je peux faire pour commencer? Même dans cette situation difficile, il y a toujours des choses que l'on peut faire et c'est important justement de se concentrer sur là où nous pouvons agir pour commencer à se sentir mieux, pour commencer un trajet d'ailleurs, pour commencer à apprendre de nouvelles choses, pour commencer aussi un travail par rapport à soi, pour commencer en fait quelque chose qui est le début de notre rêve, la réalisation de ceci. Donc c'est vraiment important effectivement de se concentrer sur ce qu'on peut faire, même si ça semble banal, petit, anodin, vous allez voir que c'est pas si anodin parce qu'une fois qu'on se met en marche, généralement on continue de marcher et c'est ça qui nous emmène loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de quoi regarder cette année de façon positive parce que c'était mon objectif aussi, parce que je pense sincèrement qu'il y a toujours quelque chose de positif à retirer de toute situation et que nous avons un avantage certain à nous concentrer sur le positif, à ce qu'on peut transformer. J'ai pas dit que c'était simple, parfois justement ça demande du courage, mais en tout cas, sachez que je suis tout cœur avec vous, quoi que vous ayez vécu, et que nous allons de toute façon continuer ici ces vidéos ensemble, et que nous allons vers l'année 2021 avec, je l'espère, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves et beaucoup plus de possibilités pour chacun d'entre nous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!